Donc dans la journée, je change 3 fois de costume. Le matin, je suis agriculteur. Dans la journée, je suis artisan boucher. Et le soir, je suis artiste paysan. On voulait vraiment retrouver le lien direct producteur-consommateur, c'est-à-dire supprimer les intermédiaires. Et c'est pour ça qu'on a créé la boucherie-charcuterie à la ferme, qui maintenant est devenue une boutique des producteurs, où c'est qu'on est 40 producteurs partenaires, pour justement valoriser en direct nos produits, c'est-à-dire du producteur au consommateur, sans aucun intermédiaire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les marges vont au bon endroit. Donc ça a bien marché jusqu'en 2013. Et en 2013, c'est mon épouse Laetitia qui m'a rejoint sur le projet d'installation. Et à ce moment-là, c'est elle qui m'a dit moi j'aimerais rajouter un peu de restauration à la boutique des producteurs. En 2013-2014, qu'est-ce qui est arrivé en France? L'ouverture des supermarchés le dimanche. Et là, ça a été mortel. En 6 mois, on a perdu 30% du chiffre d'affaires. Donc, on est allé voir les mairies en question pour leur dire, attendez, là, les marchés de producteurs vont se casser la gueule. Enfin, ça devient dramatique. On n'a plus personne sur le marché. Ils nous ont dit, c'est une décision d'État, on ne peut rien faire. On leur a dit, pas de problème. On a arrêté les marchés du dimanche. Et il y a beaucoup de marchés de producteurs qui en ont énormément souffert. Et à la place, on les a remplacés par un restaurant à la ferme. Et ce restaurant à la ferme, eh bien, de fil en aiguille, nous on disait aux consommateurs, on vous présente le spectacle dans l'assiette, un repas aux produits du terroir servi par les producteurs en personne. Et c'est à ce moment-là que ma femme me dit, écoute, c'est bien joli de parler de ce spectacle dans l'assiette avec ces produits du terroir, mais moi personnellement, je préférerais un vrai spectacle. Et comme je le dis, moi, ma femme, j'y refuse rien. À ce moment-là, on a commencé à faire venir le club de country, le club de Zumba, le sosie de Claude François. Et on a dû passer une licence de spectacle, sauf qu'au ministère de la Culture, on ne peut pas s'appeler une ferme-auberge qui fait des repas à thème. Et eux nous ont assimilés en tant que cabaret. Et c'est comme ça qu'on est devenu le fameux cabaret à la ferme. Pour moi, une des problématiques qu'on traite à travers ce projet, c'est-à-dire que c'est l'accès au monde de la culture en zone rurale. Pourquoi nous, à la campagne, on n'aurait pas droit à la culture comme dans la ville? Et donc, du coup, on traite vraiment cette problématique. Aujourd'hui, le cabaret a autant sa place en Provence qu'à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, j'ai essayé de créer ce cabaret en plein milieu de la ferme. Et là, le succès a été vraiment au rendez-vous et de suite. Le matin, je me lève 5h30. Donc, dans un premier temps, je vais soigner le bétail, les vaches, les cochons, les agneaux et les poules. Ensuite, je reviens, je déjeune avec mon épouse. Voilà. Ensuite, on va à la boutique des producteurs pour travailler à la boucherie. On fait du sous-vide, on étiquette, on fait de la découpe, on prépare les marchés. Et après, le soir, et bien à ce moment-là, je redeviens directeur de cabaret. Et là, on fait la soirée cabaret avec la partie restauration. Donc, dans la journée, je change 3 fois de costume. Le matin, je suis agriculteur. Dans la journée, je suis artisan boucher. Et le soir, je suis artiste paysan. Ce qui est quand même malheureux, c'est qu'on fait 3 métiers pour s'en sortir. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Les folies fermières, c'est A, B, C. A comme agriculture, B comme boutique des producteurs et C comme cabaret. Sauf que c'est grâce à la boutique des producteurs et au cabaret qu'on sauve et qu'on renfloue financièrement le manque à gagner de l'activité agricole.